Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on regarde vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez déjà tous très bien. Et avant de commencer, je voulais vous dire que vos horoscopes généraux sont en ligne depuis une semaine et je vous mets tout dans la description, le lien vers mon site internet pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, et je vous mets aussi le timer par rapport au thème que nous allons aborder lors de cette vidéo et c'est bien. Et je voulais vous rappeler quand même, ne prenez que ce qui résonne, ce qui vibre avec vous. Ne vous alourdissez pas de choses inutiles. Et si ça ne vous parle pas ou si vous voulez des petits compléments, je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants. Allez, c'est parti mon kiki, on commence avec les couples et on terminera avec les célibataires pour les Capricornes. Donc déjà on va regarder votre énergie, celle de votre autre et celle du lien. La vôtre, il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles, il y a peut-être des courriers. On ira voir de quoi on parle. Pour votre autre, on a le chariot, ça avance. Oui, il y a une sorte de lenteur et d'apprentissage, c'est assez calme. Il y a du regret là sur le lien, il y a peut-être des petits coincements, même si ça ne se dit pas. On a la 9 d'épée et la 9 de coupe ensemble là. J'ai l'impression qu'il y a des peurs par rapport à des envies qui ne se sont pas concrétisées. On a envie de choses qui n'arrivent pas. Et il y a plein de peurs qui sont en train de tomber. Et là, je vois que vous n'êtes pas au même rythme, les Capricornes. Vous êtes plutôt tranquille, un pas après l'autre. Vous essayez de comprendre ce qui se passe. Et votre autre a plutôt envie d'avancer. Et là, ce qu'on a au milieu, c'est les regrets. C'est pas globe quand même. Hein. On va recouvrir avec un autre tarot quand même. Parce que voilà. Alors, hop. On va recouvrir avec un autre tarot sur les regrets. On a eu la 7 de bâton, il y a des luttes, hein. On a le roi de coupe. Là, il y en a un peu trop. Allez, qu'est-ce qu'on a les Capricornes? Et la vallée de denier. Ok, alors attention. Hein. Là, ça ne va absolument vraiment pas du tout parler à tout le monde. J'ai l'as de denier en dos de deck. Là, ça s'adresse, c'est... Ce que je ressens, c'est que dans le couple, il y a quelqu'un qui s'est freiné au niveau du professionnel. On s'est freiné pour le couple. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui avez freiné des cas de fer. C'est marrant que je dise freiner alors qu'on a le chariot là quand même. Vous avez peut-être freiné des cas de fer par rapport à un job. On est vraiment dans le professionnel. Vous aviez peut-être des projets, des envies que vous avez gardées pour vous. Parce que ça n'était pas dans l'énergie, dans la dynamique du couple. Et là, on voit que ça ressort, ça repart. Alors, peut-être que votre autre va avoir une opportunité qui va prendre et vous allez vous dire, mais non, pourquoi toi t'y vas et moi j'y suis pas allée. En tout cas, il y a de la lutte là. Hein. Il y a de la lutte. C'est pas le couple en lui-même qui ne va pas, mais c'est ce qu'il y a autour. C'est la manière. Allez, on va voir le chariot. Vers quoi va votre autre? On a la 2 d'épée, la reine de coupe. Ok, mais le message que j'ai, c'est que vous êtes freiné pour votre couple et votre autre est en train comment dire, de s'en rendre compte et ça l'oppresse. Allez, on va s'entendre une dernière. Ouais. C'est assez bizarre, enfin pas bizarre, paradoxal. Vous avez fait ce que vous pensiez juste pour le couple et en fait votre autre attend en gros que vous soyez épanoui. Et du coup ça marche pas parce que votre autre attend que vous soyez épanoui et vous freinez pour faire épanouir le couple. Du coup il y a des gros regrets. Et allez, on va vous recouvrir vous. On a l'as de denier, il y a peut-être une opportunité pro qui arrive hein, et qui va faire peser. Là, ça va peser. Il y a beaucoup de matière là. Et on a matière, ouais. On a les 3 d'épée, hein. Il y a une peine de cœur et on a le chariot. Vous êtes freiné. Ah là là. Et là on a la 10 de denier pour la famille, hein, toujours. On est très dans la matière là les Capricornes. Mais écoutez, je valide, hein. Ça va dans ce sens. Vous vous êtes freiné à un moment pour pas couper la dynamique, pour pas la changer.
Ça vous a embêté, hein. Vous avez peut-être laissé passer une opportunité très importante. Tout le monde a des regrets. Tout le monde a des regrets et on est très sur le matériel. Donc peut-être essayer d'en parler, essayer de voir ce qui peut être juste. C'est peut-être, vous avez peut-être refusé un travail loin de la maison. Mais là, vous vous rangez les ongles. Chacun attend après l'autre. C'est assez pesant comme situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a lâché prise et les facteurs religieux. Bon, les facteurs religieux, on est pour moi, là, dans ce tirage, sur une croyance précise. On va essayer d'aller voir sur quoi. On vous demande de lâcher prise sur une... Vous avez une idée à arrêter sur quelque chose. Et c'est comme si on vous demandait de lâcher prise là-dessus. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit que ça arrive, mais ça arrivera très bientôt à partir du moment où vous arrivez à vous décider. J'ai l'impression que vous dites, soit j'ai le job de mes rêves, mais j'ai pas le couple de mes rêves, soit j'ai le couple de mes rêves et pas le job de mes rêves. Du coup, vous êtes entre deux feux, vous n'arrivez pas à vous décider, votre autre sent cette dualité et ne sait pas trop comment intervenir. Il y a beaucoup d'attentes, hein. Il y a beaucoup d'attentes et j'ai l'impression que ça dépend de vous. Et là, j'ai la relation karmique, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. On peut juste accepter qu'il y a un entre-deux, sans forcément avoir le cul entre deux chaises, comme on dit. Non, mais là, j'en ai trop. Juste une autre. Ah ben écoutez, elle est partie loin. Laissez une chance à votre relation. Moi, ce qui me vient, c'est quand même la communication. Il faut que vous passiez par cette communication, ces échanges de vos désirs et de vos envies. Mais encore faudrait-il savoir, les connaître, évidemment, mais que vous arriviez à pointer le doigt là-dessus. Parce que vous, je vous le redis, hein, c'est soit je bosse là où je veux, soit j'ai le couple que je veux. Peut-être essayer d'être moins rigide par rapport à tout ça. On va aller voir ce qui se passe dans la matière avec deux autres jeux. Bon, c'est un tirage qui est très précis, vraiment. Allez voir vos ascendants, quand même. Avec le grand oracle de l'amour, pour commencer. Allez, alors, à la coupe, on a le bonheur et la rencontre. Il y a un nouveau départ là par rapport à... Vous avez une opportunité de remettre les compteurs à zéro, si je puis dire. Allez, tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sensualité, durée, coup de foudre, projet, sincérité, intérêt. Ça a été une histoire très passionnelle au départ, beaucoup d'amour, beaucoup d'entente, très vite, très fort. Vous vous êtes oublié, là je ne vous l'ai pas montré, j'ai l'oubli, c'est mis en dos de deck. Vous êtes peut-être oublié dans cette passion, cet amour, ces envies, ces désirs de couple, de partage, de sensualité aussi. Hein. Ça a été vraiment comme ça, coup de foudre, coup de cœur. Et là on a les projets qui reviennent et on a l'intérêt qui vient peut-être semer un peu la pagaille dans votre équilibre. Qui a été un équilibre soudain, hein, évidemment. Et là, on a la carte de la sincérité. Il ne faut pas hésiter à en parler, parce que là, il y a un fossé qui est en train de se creuser. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur pour vous? On a les outils, les enfants. Là, les enfants, c'est vraiment, on vous demande pour moi de retrouver votre âme d'enfant. J'ai l'amour et les aimants. Vous êtes très attirés. C'est relation karmique, hein, ça c'est sûr. C'est très fort. Vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre. Mais là, c'est peut-être essayer de se dissocier du couple et de l'union. Là, on a les perturbations. Il y a le break. La santé. C'est comme si, là, je vous dis, il y en a un qui freine. Hein. C'est marrant parce que votre hôte veut avancer. C'est peut-être aller pour certains beaucoup trop vite. Et là, il y a une coupure. Alors la coupure, elle n'est pas forcément matérielle. Mais la coupure, elle est peut-être, comment dire, émotionnelle. Vous ressentez votre autre un peu loin. Et ça fait du bien. Peut-être de lâcher prise, ça aide à lâcher prise.
En tout cas, votre outil principal, c'est les cœurs d'enfant. C'est vraiment essayer de retrouver votre âme d'enfant. On a la déclaration, l'abondance et une petite dernière, le pardon. Vous avez vraiment des choses à régler et vous êtes un beau couple. Sauf que là, ben, j'ai un oui qui sort. Merci, oui. J'adore quand on me valide. Sauf qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que on est un peu rattrapé par la matière et vous savez plus comment faire. Vous êtes des gros gosses quand vous êtes ensemble, hein. Gros coup de foot de toute façon, c'est une rencontre d'âme, c'est hyper intense. Et là, il y a un problème matériel, professionnel, hein. Je le vois vraiment comme ça, qui vient un peu mettre, c'est le grain de sable dans l'engrenage. Et on vous conseille de vous reconnecter là à cette âme d'enfant. Il y a beaucoup d'échanges aussi, hein. Certes, il y a le break, il y a de la distance émotionnelle parce qu'il y a une incompréhension, mais il y a des échanges, hein, qui sont fortement conseillés. Vous allez voir que vous allez trouver la solution ensemble. Il y a beaucoup d'incompréhension, hein, avec ce pardon, parce qu'en discutant, vous allez vous rendre compte que ouais, vous voulez les mêmes choses. Ça va le faire à condition d'échanger. Voilà les amis Capricorne, en couple, on continue. Et on termine d'ailleurs avec nos amis célibataires. Allez, c'est parti. Les célibataires Capricorne, j'espère que vous allez très bien. Et on y va. Pour ce mois de juillet, on a la transformation et la 7 de denier qui s'est retournée. On enracine des choses, on bouge, on a envie de changement, on a envie d'évoluer. On veut laisser le passé derrière soi, hein. On a compris des choses, on veut laisser le passé derrière soi. Là, on va commencer à planter ses graines, les Capricornes. Alors, on a eu la justice, oui. Ouh, et le pendu. Ouh, mais là, on a que d'arcades majeures, dis donc. Là, nous avons le pendu, l'ermite, le diable et la 3 d'épée, la tour. Eh bien, donc, la justice, l'étoile, la 8 de bâton. Là, ces deux cartes ensemble me font dire que vous prenez un peu conscience quand même d'une situation où vous étiez beaucoup dans le sacrifice dans vos relations, là, hein, les Capricornes, célibataires. Vous étiez dans le sacrifice et là, vous allez amener plus de justesse dans vos choix, dans vos envies, pas dans vos rencontres, hein, les rencontres, on les programme pas, mais enfin si, on d'aller sur des sites, mais dans votre engagement et dans votre implication. On a la 9 de bâton, vous allez un peu quand même revoir vos envies, vos priorités. On a cette 9 de denier, on a beaucoup de 9 là, on a des fins de cycle, hein. Ah ben non, elle est remontée. La 5 de denier et la vallée de bâton. C'est très paradoxal votre tirage et vous ne facilitez pas la tâche. À la fois on se protège, on re-rentre à l'intérieur pour savoir ce qu'on veut. À la fois on est bien là, avec cette 9 de denier où c'est le passage, Ziwan, hein, celui par lequel on doit tous passer, qu'on soit Capricorne ou pas. Bah, j'ai la réussite là, pour vous c'est cadeau. Où on vous dit, pour être bien en couple, sois bien tout seul. Et il y a cette 5 de denier, il y a une peur du manque, une peur de la solitude, une peur de la maladie. C'est cette carte qui est, je vais aller la recouvrir. Et en fait, vous allez retrouver votre feu intérieur avec un nouveau projet, peut-être professionnel, une nouvelle envie, peut-être une nouvelle rencontre aussi, mais vous allez trouver une belle dynamique. Allez, qu'est-ce que c'est cette 5 de denier ? 5 de denier, as de coupe. Ok, vous êtes sorti de... Ok, mais c'est bon, ça me plaît ce tirage. Là, ce que j'ai, c'est que vraiment, vous allez apprendre à vous aimer, apprendre à être bien tout seul. Et là, sur la 5 de denier, la peur de la solitude, la peur du manque, la peur de l'abandon, la peur de la pauvreté aussi, ça peut être matériel. Vous mettez de l'amour là-dessus, vous mettez de l'amour. Vous êtes en train de nettoyer cette blessure qui regroupe absolument toutes les blessures, je pense, du monde, rien que ça. Et vous mettez de l'amour dessus, vous prenez du temps pour vous, et là va émerger cette énergie très jeune, très positive, très dynamique, du valet de bâton, où vous allez avoir envie de faire des choses. Mais je sens un petit moment d'introspection quand même pendant ce mois de juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a trop. Allez, Capricorne, on a enfant. Je vous demande de vous reconnecter à vos rêves d'enfant. On a le flirt. Prenez les choses avec légèreté.
et l'espièglerie. Putain, mais amusez-vous. On a l'amour non réciproque, finance, carrière. Alors, soit vous avez une ancienne relation ou votre autre ami avant vous, sa carrière professionnelle, ou vous peut-être. En tout cas, vous souffrez beaucoup de trahison avec cet amour non réciproque. C'est très très fort. Et en fait, pour transmuter cette trahison, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre cœur d'enfant, de vous marrer, de prendre les choses avec légèreté. On a le flirt, l'espièglerie, c'est on se marre, on prend ce qui est bon et on avance. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. C'est vraiment tout avec légèreté. Et ça va arriver à condition évidemment de vous centrer sur vous. Allez, dans la matière, qu'est-ce qu'on a quand même? Voilà, il y en a un peu beaucoup. L'illusion. On sort de l'illusion, on voit les illusions et la concrétisation. Vous êtes en train de nettoyer un sacré morceau là. Confiance. Ah ben la confiance, elle est sortie. Vous avez vraiment beaucoup de trahison là autour de vous. Hein. C'est quelque chose que vous avez depuis toujours. Vous vibriez ça. L'emprise, l'égarement, la crise. Complètement perdu dans vos envies, dans vos désirs. Cela crée énormément d'illusions autour de vous. Vous mentiez à vous-même en fait. Il y avait peut-être des histoires où vous étiez persuadé que c'était ok. Et en fait, vous saviez que non, mais vous poussiez au maximum pour que ça fonctionne. Et là, vous êtes en train de nous faire le grand saut, le grand 8, où vous clôturez cette blessure en passant par « je m'occupe de moi ». Et on vous dit que vous allez refaire confiance en l'amour. Et j'ai la bonté et l'amour, où vous allez revoir l'amour d'un bon œil, si je puis dire. C'est pas mal. En vrai, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de rencontres là sur ce mois de juillet. Hein. Là, vous êtes centrés sur vous, les Capricornes. On a les réseaux, mais peut-être qu'il y aura des échanges. Et ouais, échanges et croix. Elles seront peut-être là, les illusions. Peut-être des petites déceptions sur des échanges. Oula oui. Les nouvelles, la cigogne. Ça va chatter, là. Ça va chatter. On a les projets. Ça ressort, hein, le projet. Hein. Le cœur et le pognon. Le pognon avant le cœur. Ça ressort. Vous avez ça à transmuter. Hein. Il y a beaucoup de sensualité et des blessures. Ouais. Beaucoup de sensualité. En fait, ça va vous faire un déclic. Ouais. Déclic, une porte vers l'amour et on sort des illusions. Pour certains, là, vous allez avoir, pour faire une petite synthèse très rapide, des échanges via Internet. Ça peut être Facebook, les réseaux sociaux, des sites de rencontres. Ça sera un peu coquin parfois. Des attentes de rencontres qui n'aboutiront pas. Je vous sens déçu. Et en fait, c'est comme si vous aviez besoin de ça. Une mini déception quand même. Hein, pour vous dire, bon, allez, ok, j'arrête d'espérer que l'autre m'aide. Je m'occupe de moi, je me centre sur moi et j'y vais. Vous pouvez aussi prendre ces échanges. Là, on a le flirt, l'enfant, l'espièglerie, avec des amours non réciproques qui arrivent. Hein, il y en aura. Ça peut être des histoires légères. Vous pouvez y aller si vous en avez envie, mais faites-le en conscience. C'est léger, il n'y a pas d'attente. Je prends ce qui est bon pour moi. Donc, est-ce que ça l'est pour moi? Est-ce que c'est bon? Oui, non. Si c'est oui, j'y vais. Si ça l'est pas, j'y vais pas. C'est vraiment, faites ça en conscience. Et si, là, ce que j'ai, c'est que ça va pas vous... C'est pas que ça va pas vous faire kiffer, mais si c'est pas juste pour vous, vous allez être déçu. Sauf que si vous y allez vraiment dans cette notion de flirt, ça va être ok. Ça va être ok, vous allez passer du bon temps. Et ça va vous permettre aussi de prendre soin de vous dans une certaine mesure. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao!